Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et ensuite je vous donnerai mes points de vue pour les 10 pronostics de cette journée. Comme toujours, si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous donner mes pronostics sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si on pouvait dépasser pour cette vidéo la barre des 1000 likes, ce serait génial, donc bombardez-moi les petits pouces. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également depuis 3 ans le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-polo.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Bilan de la journée 36, on valide les victoires de Lille, Lyon, Angers, Nice et Monaco. On valide ensuite l'avantage pour Nantes et le match nul entre Rennes et Paris avec au passage le bon score. Ce qui fait donc un ratio pronostic sécurisé de 7 sur 10. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise tout le temps, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette journée 37 où tous les matchs auront lieu dimanche soir à 21 h. On commence par un match très important pour les deux équipes, Bordeaux et Lens. D'un côté, les Girondins de Bordeaux qui se battent pour le maintien. Après leur défaite contre un concurrent direct Nantes 3-0, les Bordelais sont désormais au plus mal puisqu'ils ne comptent que 2 points d'avance sur le premier relégable. Ils occupent avant de recevoir les Lensois la 15e place au classement. En face, les Sanyors qui après leur défaite contre Paris se sont une nouvelle fois inclinés le week-end dernier contre Lille 3-0. À l'heure actuelle, Lens n'est pas qualifié pour l'Europa League puisqu'ils occupent la 6e place à égalité de points avec Marseille, mais les Olympiens sont devant grâce à un meilleur goal average. Les Lensois doivent gagner du côté de Bordeaux s'ils veulent espérer jouer l'Europe l'an prochain, mais personnellement, je ne les vois pas gagner sur ce match, je les vois plutôt réaliser un match nul 1 partout avec un avantage en away no bet. Second match de cette journée, Dijon-Nantes. La lanterne rouge de Ligue 1, Dijon, auteur seulement de 3 victoires et de 18 points au classement cette saison, reçoit ce dimanche les Canaries de Nantes, actuellement 18e avec un seul point de retard pour le maintien. Malgré cette mauvaise place au classement, les Nantais finissent bien cette saison, ils restent sur 3 victoires consécutives en championnat et au passage de belles victoires contre Strasbourg 2-1, Brest 4-1 et Bordeaux 3-0. Ils auront l'occasion de signer un 4e succès de suite sur la pelouse de Dijon, ce qui leur permettrait sûrement de sortir de la zone rouge. Selon moi, victoire de Nantes 1-0. Affiche très intéressante pour la course au titre, Lille reçoit l'équipe de Claude Puel, Saint-Etienne. Victorieux la semaine passée lors du derby contre Lens 3-0, les Lillois ont donc conservé leur place de leader et grâce au match nul de Paris, les Dogs possèdent désormais 3 points d'avance sur les Parisiens. Les hommes de Galtier ne sont qu'à 2 matchs d'un titre de champion, une victoire et un nul leur suffiraient pour finir premier. Leur objectif contre Saint-Etienne est simple, ce sera les 3 points et la victoire. Ils pourront compter sur un Burak Yılmaz en grande forme et sur leur défense qui est la meilleure d'Europe. Attention tout de même à Saint-Etienne qui viendra jouer sans aucune pression, mais la force des Lillois cette saison devrait leur permettre de gagner ce match. Dernier point, au niveau des confrontations, Saint-Etienne n'a plus gagné en Ligue 1 du côté de Lille depuis 1993. Mon point de vue, victoire de Lille 2-0. Match très important pour le maintien, les Merlus de Lorient ne possèdent qu'un point d'avance sur le premier relégable. Ils reçoivent une équipe de Metz qui ne joue plus rien cette saison. La motivation et la détermination sera donc beaucoup plus forte du côté de Lorient que je vois s'imposer 3-2. Marseille-Angers. Malgré leur défaite la semaine passée sur la pelouse de Saint-Etienne, les Marseillais peuvent remercier Lens et Rennes de ne pas avoir gagné, puisque cela a permis aux Olympiens de conserver la 5e place qui est significative de qualification en Europa League. À domicile, Marseille est une très bonne équipe, ils devraient en toute logique gagner ce match contre Angers, je vais dire 3-1. Monaco-Rennes, match très important pour les qualifications en Coupe d'Europe. Les Monégasques visent une qualification en Ligue des Champions tandis que Rennes vise une place en Europa League. Malgré son bon match un partout contre Paris, selon moi Rennes sera inférieur à Monaco sur ce match. Je vais donner les 3 points aux hommes de Niko Kovac, 2-0. Après 2 défaites consécutives contre Nice et Saint-Etienne, les Montpelliérains ont retrouvé la victoire sur la pelouse de Strasbourg 3-2 grâce à un but de Delors et un doublé de Laborde. Ils reçoivent ce week-end Brest qui en 11 matchs n'a jamais gagné du côté de Montpellier. On a donc clairement ici une équipe bête noire. Je vais partir en toute logique sur un succès des locaux, 3-1.
Menés 2-1 à la mi-temps la semaine passée par Brest, les Niçois ont fait preuve de courage pour renverser la situation et s'imposer 3-2. Leur adversaire du jour, Strasbourg, se bat pour le maintien puisqu'avec 38 points, ils sont juste au-dessus de la zone rouge. Les Strasbourgeois restent sur 5 matchs sans la moindre victoire. Je pense que les Aiglons seront supérieurs sur ce match, 2-1. Bataille ici pour le maintien du côté de Nîmes et de Ligue des Champions pour les Lyonnais. Les deux équipes restent sur une belle victoire, 4-1 face à Lorient pour Lyon et 3-0 contre Metz pour Nîmes. Mais ces victoires ne leur permettent pas d'atteindre leur objectif puisque Lyon est toujours 4e et Nîmes 19e. Les Guns seront bien évidemment favoris pour ce match. Je pense que la logique sera respectée, victoire de Lyon 2-1. Après la victoire de Lille du côté de Lens 3-0, les Parisiens n'avaient pas le choix, ils devaient l'emporter du côté de Rennes, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pu faire mieux qu'un match nul, 1 partout. Désormais, Paris compte 3 points de retard sur le LOSC, ils n'ont pas le choix, il reste 2 matchs, 6 points à prendre et leur objectif sera clair, gagner les 2 matchs. Cela commence par la réception de Reims, mathématiquement le titre est encore jouable, même si ce sera très compliqué. Je vois dans tous les cas les Parisiens gagner ce match, 3-0. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle aux parieurs qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.